Hey, bienvenue sur le Toposcope. Pas besoin de vous le dire, des maladies il y en a des dizaines, et qu'elles soient bactériennes ou virales, chacune d'entre elles a son degré de dangerosité que nous ne pouvons pas définir de manière précise par nous-mêmes, mais en revanche les scientifiques et experts en la matière ont pour leur part défini celles qui avaient causé le plus de morts durant ces dernières décennies. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des 5 maladies les plus mortelles et terrifiantes de l'histoire. C'est parti. Numéro 1. La malaria ou le paludisme comme certains l'appellent est une maladie fréquente dans les pays chauds, humides et tropicaux qui sont propices à la multiplication des moustiques qui transmet cette maladie par une simple piqûre. Les premiers symptômes de cette maladie mettent de 7 jours à plusieurs mois à apparaître et ils se font remarquer assez facilement et peuvent être des fièvres, des maux de tête, des fatigues, des frissons ou encore bien des troubles neurologiques avec une perte totale des repères par exemple. Sans un traitement juste et rapide, elle peut causer la mort, c'est pourquoi il est primordial de se soigner au plus vite à l'aide de médicaments antipaludiques en cas de souci, car il est important de souligner que cette horreur a causé la mort de plus de 627 000 personnes en 2012 et plus de 200 millions de victimes qui ont tout de même survécu sont à déplorer. Numéro 2. La tuberculose est une maladie infectieuse chronique touchant principalement à des organes respiratoires que sont les poumons. Sur les 1,5 million de décès recensés à cause de cette maladie en 2014, 95% se produisent dans les pays pauvres de l'hémisphère sud du globe et la maladie est l'une des 5 principales causes de décès chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. Pour parler un peu positif à propos de cela, il est bon de souligner que le taux de mortalité par tuberculose a chuté de 47% entre 1990 et 2015, ce qui n'est pas rien, et ce sont près de 43 millions de vies qui ont été sauvées entre 2000 et 2014 grâce au diagnostic et traitement de la tuberculose. Enfin, l'objectif du millénaire qui était d'inverser la tendance de cette maladie mortelle avant fin 2015 a été accompli avec succès car l'incidence de la tuberculose a baissé en moyenne de 1,5% par an depuis l'an 2000, soit une diminution totale de 18%. Numéro 3. C'est la championne de cette vidéo car elle a causé la mort d'un demi-milliard de personnes, elle se nomme la variole. Cette horrible maladie est infectieuse, très contagieuse et épidémique, ce qui explique un aussi grand nombre de décès. Sa dernière apparition date d'il y a bien longtemps, car c'est le 26 octobre 1977 en Somalie que le dernier cas de variole a été connu. Malgré tout, rien n'est à oublier car la variole a été responsable jusqu'au XVIIIe siècle de dizaines de milliers de morts par an rien qu'en Europe. La descendance même des familles royales n'était pas épargnée, et c'est même la progéniture de Louis XIV qui a été décimée par la variole en l'an 1712. La variole se présente dans plus de 80% des cas sous forme d'éruption cutanée sur l'ensemble du corps, et à l'époque, personne n'était à l'abri car même les gens vaccinés pouvaient être les cibles de cette maladie ravageuse. En bref, grâce à une géniale campagne de vaccination, cette fois-ci efficace comme je vous le disais précédemment, des personnes compétentes auront enfin mis fin à un calvaire après plus de 500 millions de morts. Numéro 4. Bien que cela puisse paraître incroyable au vu du fait que cette maladie nous est commune à tous à un moment de l'année, la grippe a fait bien des ravages auparavant, lorsqu'aucun remède quel qu'il soit ne soit mis au point pour ralentir l'effet de ce virus. En réalité, c'est surtout la grippe espagnole de 1918 qui a été dévastatrice avec 30 à 100 millions de morts causées. Elle est reconnue comme étant la pandémie la plus mortelle de l'histoire, et les chiffres sont d'autant plus marquants du fait que ce virus n'a existé que dans un laps de temps très court. Autant dire qu'il lui aura fallu peu de temps pour faire ses preuves à cette sacrée grippe. Numéro 5. La peste noire, après s'être répandue partout en Europe au milieu du XIVe siècle, aurait décimé entre 30 et 50% de la population européenne de l'époque, ça fait vraiment froid dans le dos. La peste noire est une pandémie causée par la bactérie Yersinia pestis qui tua environ 25 millions de personnes. Elle eut des conséquences durables sur l'évolution civile en Europe, d'autant plus que la maladie refit de temps à autre des vagues d'apparition dans des pays comme l'Angleterre, des autres d'Europe et j'en passe. Contrairement à d'autres maladies en revanche, celle-ci sera passée sur la durée et c'est en 5 ans qu'elle aura ravagé l'Europe et laissé des traces indélébiles qui auront certainement changé à tout jamais la suite de l'existence de l'homme sur Terre. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quelle maladie trouvez-vous la plus effroyable. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.